Ni archaïque, ni lié à la mode, sa mise en scène est l'extension à la caméra, au découpage, au montage du jeu de l'acteur. Il y avait une invention perpétuelle effectivement, il ne tenait pas compte de la grammaire habituelle hollywoodienne, enfin, où il n'en tenait pas compte. Il n'en était pas l'esclave, mais c'était pas un technicien hors pair, mais c'était un homme qui savait tellement exactement ce qu'il voulait obtenir, et quand il ne le savait pas, il cherchait tellement longtemps, et il cessait de chercher quand il avait trouvé. C'est pour ça que des fois il faisait 40-50 prises, enfin c'était, paraît-il, hallucinant, mais il finissait toujours par savoir pourquoi il disait que ça y était, qu'il avait le plan et que... Why are you so persistent? Very simple, because I love you, Mary. Why, you hardly know me. I've always known you. From the moment we met, I knew there was a deep, wordless understanding between us. It was in your eyes, Mary. They are beautiful, like the loneliness of distant stars. I often wonder, who are you in the dark? I don't quite understand. I can't express it in words. Only a symphony could say. Music of the spheres. Oh, my dear, I'm not as ethereal as all that. You're everything. Saint, sinner, snake, and gazelle all in one. I can't forget you. Every look, tone, gesture is engraved in my mind. I must see you, Mary. Immediately. Now. Good. I'll be right over. How much is that, please? C'est un comédien, on ne peut pas comprendre le génie de Chaplin, enfin la gloire de Chaplin, sans se rendre compte que c'était un comédien complètement exceptionnel et un metteur en scène de grand modernisme. Parlons du célèbre plan final, celui où Verdoux sort de sa cellule et marche vers la guillotine. Dans un geste inhabituel, Chaplin a décidé de réaliser ce mouvement complexe le premier jour de tournage. J'ignorais ce détail et c'est absolument formidable parce que ça c'est une intelligence d'acteur. C'est que en se débarrassant au départ du dernier plan, il ne l'a plus en tête. Il n'en a plus besoin. Donc, il peut vivre la totalité du reste du film sans savoir ce qui va lui arriver. Bon, ce qui est extrêmement important. Bon, c'est un vrai problème pour les acteurs. C'est-à-dire de ne pas savoir la suite de l'histoire. Bon. Et là, il a trouvé cette solution-là qui est délicieuse. Enfin. Je suis sûr que c'est un désir d'acteur, une réflexion d'acteur. En disant, si je sors de ma tête ma fin tragique de Charlot, ça va, je suis sauvé. Donc il se coupe la tête. Car ce plan n'est rien d'autre qu'un gag final de Charlot, écrivait André Bazin à la sortie du film. Mais toute sa vie, dans Limelight aussi, et dans Roi New York aussi, il a systématiquement repris des gags Chaplin, des gags de Charlot, tout simplement, ne serait-ce que pour rappeler qu'il y a continuité. C'est-à-dire que le personnage n'est plus Charlot tout en restant Charlot. Ce sont des avatars, c'est ce qu'on appelle des avatars dans la religion hindoue. Ce sont des avatars de Charlot. Oui, alors celui-là, on peut l'appeler Charlot à la guillotine. Charlot à la guillotine. Ils ont guillotiné Charlot. C'est ce que disait Bazin. Il disait une chose assez jolie, c'est qu'à la fin, quand il s'en va, bien entendu, il s'en va comme Charlot. Donc, comme il s'en va comme Charlot, c'est que c'est Charlot. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas reconnu, mais c'était le même.